Et louange pour toi ce matin, Seigneur, dans le nom précieux de Jésus. Moi, rends-toi grâce, moi, élève ton nom, moi, glorifie ton nom. Moi, exalter ton nom, Seigneur, pour ton amour et ta bonté, et ta compassion, et ta miséricorde, et ta faveur. Merci, Seigneur, alléluia, mon Dieu, pour l'équerre qui te peut toucher ce matin, Seigneur. Merci pour toute la grâce et ta faveur qui peut déverser dans nos vies, qui peut multiplier par la connaissance de ta sainte parole. Bon, rends-toi grâce, Seigneur, mon Dieu, parce qu'il est un Dieu fidèle. Te finis toujours fidèle, Seigneur, alléluia, envers le peuple de Dieu. Te finis toujours, Seigneur, tenir ta parole, Seigneur, alléluia, mon Dieu. Ce qui te déclaré dans ta parole, de toujours accomplir. Ce matin, me rends-toi grâce, Seigneur, pour l'équerre qui grand ouvert, l'équerre réceptif. Me rends-toi grâce, Seigneur, mon Dieu, pour chaque parole qui pousse dans mon bouche. Grand Saint-Esprit, moi, invite-toi, prends le contrôle. Alléluia, Saint-Esprit, influence. Oui, Seigneur, grand Saint-Esprit, l'équerre. Oui, Seigneur, man bon la terre qui vient préparer, Seigneur, alléluia. Quand tu trouves ça, man l'équerre là, comme man bon la terre, Seigneur. Mon Dieu, me rends-toi grâce pour tout l'amour qui te peut déverser dans nous l'équerre par le Saint-Esprit. Mon Dieu, toi, merci, Seigneur, te permettre de nous contents les uns les autres, Seigneur, encore plus. Merci, Seigneur, alléluia, te permettre de nous supporter les uns les autres. Te permettre, nous, Seigneur, être fortifiés par la parole de Dieu. Te permettre, nous, Seigneur, marche de victoire en victoire, de triomphe en triomphe et de gloire en gloire, Seigneur. Te permettre, nous, Seigneur, alléluia, une grande victoire, Seigneur, mon Dieu. Mon Seigneur, pour dire toi merci pour une semaine bénie, pour un mois béni qui te permettre de nous passer, Seigneur, ce mois de mai. Seigneur, mon Dieu, ce mois de mai, tient un mois de bénédiction, alléluia, comme les mois précédents. Me rends-toi grâce, Seigneur, alléluia, pour chaque fois te permettre de nous tendre la parole de Dieu. À chaque fois te permettre de nous, Seigneur, alléluia, prêche la parole de Dieu. À chaque fois te permettre de nous servir toi, Seigneur, alléluia. À chaque fois te inspire nous pour ton Saint-Esprit, pour capable travailler pour toi, pour capable œuvrer, Seigneur, alléluia. Mon Seigneur, pour dire toi merci, pour chaque fois te protège tous les enfants dans ce pays. Et te protège même le pays, Seigneur. Me rends-toi grâce. Me donne-toi la gloire, Seigneur. Pour chaque grâce et bénédiction, Seigneur, qui te peut déverser dans nos vies. Me dis à toi merci, Seigneur. Alléluia pour ban homme de Dieu, ban serviteur, ban servant du Seigneur qui fait prêche ta parole de Dieu pendant ce mois mai là. Me rends-toi grâce, Seigneur, depuis le 1er mai, Seigneur, jusqu'à les 31, Seigneur, te dirige-nous, te conduire-nous, Seigneur, alléluia. Oui, Seigneur, mon Dieu, te permet de gagner de la réussite. Me donne-toi toute la gloire et l'honneur et louange. Merci, Seigneur, alléluia, pour chaque seconde, chaque minute, chaque temps, chaque jour de ce mois-là, Seigneur. Te bénis ce mois, Seigneur, alléluia. Oui, Seigneur, te bénis chacun d'entre nous, Seigneur, alléluia. Nous pas manque de rien, Seigneur, toute la grâce fait manifester, tout l'amour fait manifester, Seigneur. Moi, les bénis ton nom, moi, les glorifier ton nom, Seigneur. Moi, les exalter ton nom, Seigneur. Moi, les acclame ton nom, Seigneur. Moi, les élève ton nom, Seigneur, alléluia. Merci, Jésus, pour chaque fois de finir moi l'occasion, le privilège pour annoncer la parole de Dieu sur cette plateforme. Oui, Seigneur, qui toute la gloire est pour toi. Tout ce qu'il nous fait, Seigneur, qui toute la gloire est pour toi, l'Éternel. Chaque chose qu'il nous fait, à chaque fois qu'il fait prépare le saint repas ensemble, à chaque fois, Seigneur, mon Dieu, qui te fait permettre de nous s'aimer dans la vie les uns les autres, à chaque fois, te fait permettre de nous prier pour les uns les autres, à chaque exaucement de la prière, à chaque guérison, à chaque délivrance, à chaque révélation, Seigneur, de ta parole, nous tenir pour donner toi la gloire. Seigneur, mon Dieu, toute la gloire est pour toi. Jésus, toi-même, Seigneur, nous sauveur, nous libérateur, toi-même, nous rédempteur, Seigneur, nous viens racheter un grand prix. Et ce prix-là, Seigneur, c'est ton sang qui vient verser. C'est la vie même, Seigneur. Me donne-toi la gloire, Jésus. Cette réunion, elle n'a pour but, Seigneur, pour glorifier toi, Jésus. Qui ton nom les glorifier là où tout bas non. Qui n'ont pas l'expérience, non pas l'intelligence, et non pas, Seigneur, la sagesse selon ce monde, Seigneur. Mais, Seigneur, alléluia, qui ton nom les être glorifié au-dessus de tout bas non, Seigneur Jésus, par l'aide du Saint-Esprit, alléluia. Me donne-toi la gloire et me rends-toi grâce. Merci, Seigneur, alléluia, pour chaque âme qui te peut sauver, chaque l'équerre qui te peut sauver, Seigneur, alléluia, à travers tes paroles qui peuvent être prêchées. Merci, Seigneur, alléluia, pour ce pays. Merci, Seigneur, alléluia, mon Dieu, pour chacun d'entre nous. Qui ton nom les glorifier, qui ton nom l'exalter, qui ton nom l'acclamer, Seigneur, car tu es un grand bon Dieu. Nous rendons-toi grâce pour ce mois à venir là, Seigneur, le mois, Seigneur, de Jean. Nous place ce mois-ci devant toi, l'Éternel Dieu, allez depuis le commencement jusqu'à la fin. Oui, Seigneur, tente les bras puissants de ce mois qui peut venir là. Oui, Seigneur, nous ministère, le peuple de Dieu, l'œuvre de Dieu à l'île Maurice et le pays, Seigneur, mon Dieu. Oui, Seigneur, qui te volonté toujours d'y opérer et d'y faire dans ce pays, Seigneur, dans le nom de Jésus. Nous louons toi, nous invitons toi à agir, Seigneur, porte Saint-Esprit.
Agir, Seigneur, dans nous la vie personnelle, la vie de prière, nous la vie de ministère. Agir dans la vie d'un homme, Seigneur, de Dieu, Seigneur, d'un serviteur et servante du Seigneur, qui se prêche ta parole avec beaucoup de conviction, avec, Seigneur, alléluia, plus grande assurance dans notre cœur. Bon, priez toi, Seigneur, te donne la force, courage qui est besoin. Motivation qui est besoin, oui Seigneur mon Dieu, la force qui est besoin pour faire ce travail qui te fait un plaisir pour faire, que ton nom soit loué et béni Seigneur, me glorifier ton nom Seigneur pour les dirigeants de ce pays, te protéger Seigneur, alléluia mon Dieu, ce gouvernement et les dirigeants, comment ta parole vient nous prier pour eux Seigneur, alléluia, et te permettre Seigneur, alléluia mon Dieu, que ce pays il progresse encore Seigneur, et que la parole de Dieu capable d'être prêchée en toute liberté Seigneur, alléluia, dans ce pays, écoute là Seigneur, Banzori qui pas fini tant de paroles, Seigneur, Banzori là tant de paroles, Seigneur. Me louer toi qui te parole, Seigneur, tous tout man coin dans ce pays, dans le nom précieux de Jésus. Me louer toi et me rends toi grâce et me bénis toi, Seigneur. Amen. Alléluia. Voilà, frères et sœurs, me salue tout dans le nom de Jésus encore une fois. Amen. Alléluia. Une grâce et un privilège. Le Seigneur finit à cause de nous pour nous joindre par cette plateforme YouTube pour nous prêcher la parole de Dieu. Amen. À cause de ça, nous prenons un moment, nous rendre grâce, bon Dieu. Et les cœurs reconnaissants, c'est très important, frères et sœurs. Nous besoin reconnaissants envers bon Dieu. Nous besoin reconnaissants envers bon Dieu pour ce pays. Nous avons l'occasion pour prêcher la parole de Dieu en toute liberté. Nous besoin rendre grâce, bon Dieu, pour la parole de Dieu qui nous tendait. Et dans le pays, pas car, la possibilité de faire libre. Nous besoin rendre grâce, mon Dieu, pour ça, moi qui nous fait passer là, parce que sans l'aide du Saint-Esprit, sans la protection de Dieu, sans la grâce et la faveur de Dieu dans la vie, les choses peuvent être très difficiles. Alors, un qui est reconnaissant, il plaire à Dieu. Amen. Voilà, frères et sœurs, sans plus tarder, nous pourrons avancer nous à la parole de Dieu. J'espère que vous passer une bonne semaine, hein, par la grâce de Dieu, qui, bon Dieu, garde toutes les cœurs fermes, qui, bon Dieu, garde toutes les cœurs très fortifiés. Amen. Nous tous passe par un moment très difficile cette semaine, mais nous comptons la grâce de Dieu, nous comptons la consolation du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, il console nous, le Saint-Esprit, il est fidèle, parce que le Saint-Esprit est Dieu. Amen. Alors, qui bon Dieu console les cœurs, qui bon Dieu rend plus fort, et qui nous tous ensemble nous avancer comme une famille, et nous avancer. Amen, dans ce moment de difficulté, nous avancer dans ce moment de souffrance. Et bon Dieu, il déverse cet amour, il déverse cette onction de joie dans nos cœurs. Et nous capables de persévérer, et nous capables de progresser, et nous capables de faire tout ce qui nous a appelé pour faire le salut à la terre. Amen. Voilà, le Seigneur toujours compte en autres, hein? Et moi aussi, moi bien compte en autres. Et laisse-nous avance dans la parole de Dieu maintenant. Nous avons été la semaine dernière, depuis plusieurs semaines plutôt. Nous pouvons causer l'amour, amen. Nous pouvons causer un peu, qui manière nous besoin contents, nous pouvons causer un petit qui chose nous besoin faire pour ne pas rater le but, ok. Qui ban commandement de base et principal, bon Dieu, fin appelle nous pour mettre en pratique, et bien évidemment le commandement de l'amour. Nous disons qui, comment dans Matthieu 19, nous les besoin pas Dieu, nous besoin les cœurs ouverts, ok. Un les cœurs ouverts, un les cœurs réceptifs, nous les besoin pas fermés, nous les besoin pas les cœurs roses. Quand nous les cœurs fermés, il y a l'Apocalypse qui dit à nous, bon Dieu, il tenait à la porte de nous les cœurs. Il tape, ok? Si il dit, il conseille nous, si quelqu'un peut t'enlever, ouvrir la porte de nous les cœurs, afin qu'il y rentre. Ok? Il peut causer les cœurs là. Et quand il rentre, il est capable de partager une bénédiction avec nous. Il faut dire, à la base, ça les cœurs là ouvert pour le Seigneur capable de rentrer avant tout. C'est-à-dire, si vous pouvez attendre une bénédiction de la part de Dieu, première chose que vous avez faire, ou les cœurs vous ont ouvert. Que vous pouvez attendre? Guérison, bénédiction, délivrance principale, ou les cœurs vous ont ouvert. Ok? Ou les cœurs vous ont réceptifs. Ou vous avez qu'à recevoir bon Dieu dans les cœurs. Pour ça, ou accepter Jésus dans la vie, premièrement. Ok? Ou accepter Jésus comme sauveur. Ou accepter Jésus comme Dieu. Ok? Ou accepter Jésus comme celui qui nous donne sur la vie, afin qu'il ou gagne la vie éternelle. Et ouvrir ça les cœurs là, bon Dieu, il est rentré, et quand il est rentré, il est capable de révéler où ce plan pour la vie. Bon Dieu, ce plan, il n'est pas trouvé dans un journal. Bon Dieu, ce plan, il n'est pas trouvé dans l'horoscope. Bon Dieu, ce plan, il n'est pas trouvé dans une petite chose, divination, parce que Dieu, il bannit cela. Dieu, il bannit cela. La parole de Dieu bannit les affaires horoscope, etc. Okay? Si vous avez envie qu'une volonté et plan bon Dieu dans la vie, ou lire la parole de Dieu, okay? Ou la Bible, ou lire la parole de Dieu, ou quand télécharge la Bible dans le portable, ou capable la Bible, une copie de la Bible même, okay? Ou Internet, toute matière disponible pour la parole de Dieu maintenant.
ou ouvrir la parole de Dieu, ou étudier la parole de Dieu, ou les bon Dieu rentre dans le cœur et bon Dieu révèle ce plan. C'est le moyen pour que le plan de Dieu. Bon Dieu il révèle lui par le Saint-Esprit. Ok? Bon Dieu il pas casser tout ce plan. Alors vous avez le cœur ouvert. Vous avez un cœur de pierre, un cœur rose, parce que la parole de Dieu montre moi dans Ézéchiel, bon Dieu donne-nous un cœur nouveau, un esprit nouveau. Bon Dieu tire dans nous les corps, un cœur rose, il met un cœur la chair. Ok, nous tiguons ensemble qui un rose comment il était, un rose li insensible, un rose li sans émotion, un rose au cause il paraît pour nous, un rose li sec, li mort, un rose li peine à volonté pour agir vis-à-vis de vous, un rose li rough donc il manque de douceur, un rose li lourd, ok, donc li coulé, un rose li cap blessé et li cap cassé aussi si vous avez envers un quelque chose plus dur qui rose ça ou ça cap cassé, donc ou les cap ça pas rose. Ou les cœurs besoin des cœurs réceptifs. Ok? Maintenant, qui fait un dimanche sur lequel il vient rose, qui fait un dimanche sur lequel il endure si il vient dur, parce qu'il a recevoir une blessure dans sa vie. Mais écoute bien que la parole de Dieu dit. Ok? L'Éternel, lui-même guérit ceux qui ont le cœur brisé. Ok? Vous pouvez lire ça dans Psaume 147, verset 3. Bon Dieu, il guérit ou les cœurs brisés. Bon Dieu, il soigne ou une blessure dans les cœurs. Ok? Le bon Dieu qui nous peut prier, le Dieu de la Bible, lui-même qui crée toutes les étoiles et la terre et les ciels et tout ce que vous trouvez dans l'Isier, devant l'Isier. Alors, il y a un grand bon Dieu, pas limite lui. Ok? C'est un bon Dieu qui fait créer tout autour de vous. Ça la terre là, ça l'environnement là, c'est les ciels là, ça les étoiles là, ça soleil là. Bon Dieu qui crée ça. Si bon Dieu fait créer ça, vous croyez pas qu'à guérir les cœurs qui me blessent? Elle est capable. Psaume 147 donne la réponse. Ok? Amen. Donc, bon Dieu dit comme ça, les sens ou les cœurs, il donne nous un cœur qui est réceptif. Maintenant, vous avez les bon Dieu rentre dans le cœur. Vous avez les bon Dieu sans le cœur, sa volonté là, ça, ou même vous avez déclenché ça. Vous faites cette prière, vous dites Seigneur, m'ouvre mon cœur. Mon histoire rentrée, c'était là. Mon histoire agit, c'était là. Mon cœur tu fermé, c'était là, m'ouvre à toi Jésus. Rentre dans mon cœur. Agir dans ma vie. Et vous laisse la parole de Dieu travailler à l'intérieur. Amen. Et un cœur réceptif, c'est un cœur qui est sensible à Dieu. Un cœur réceptif, c'est un cœur qui est léger. Un cœur réceptif, c'est un cœur qui est accessible, qui est ouvert. Donc, est-ce que vous les cœurs ouverts, est-ce que vous les cœurs fermés? Pour qu'à compter les uns les autres, frères et sœurs, ou pour bien un cœur ouvert. Ok? Ou pas pour qu'à compter les uns les autres, parce que quand vous comptez les autres, c'est un échange qui est passé entre les cœurs, ça. Ok, un échange qui passait en deux parties quand on manifestait l'amour. Ok, on donne l'amour là et on recevait l'amour là. Donc pour ça passer, on les cœurs bien ouverts. Donc ouvert les cœurs ce matin. Et les cœurs ouverts vis-à-vis de Dieu et les cœurs ouverts vis-à-vis les uns et les autres, ou bien frères ou bien sœurs. Pas garde ou les cœurs fermés. Ok, pas nous les cœurs durs. Certes, les cœurs fidèles brisés, mais bon Dieu, les fidèles pour guérir les cœurs brisés. Bon Dieu, les fidèles, pour guérir les cœurs brisés. Bon Dieu, les fidèles, pour guérir les cœurs brisés et pour penser, pour soigner les blessures. Amen. Alléluia. Alors ce matin, nous demandons ouvrir la Bible, nous pouvons continuer cet enseignement dans Matthieu, chapitre 18, verset 3. Ok? Matthieu, chapitre 18, verset 3. Vous pouvez lire, vous pouvez lire ensemble si vous voulez. Moi déjà, on a lu, mais nous pouvons lire ensemble. Matthieu, chapitre 18, le verset 3, il dit. Bon, c'est un moment-là, vous allez comprendre. Ben, disciple, il y a une conversation entre eux, ok? Je peux hésiter pour poser cette question-là, le Seigneur Jésus, parce que juste avant ça, je finis d'être repris par le Seigneur Jésus, qui fait, parce qu'il n'est pas capable de faire une délivrance dans la vie d'un garçon. Okay? Un garçon qui est très malade, d'après la parole de Dieu, dans Matthieu, si vous trouvez, dans Marc, si vous trouvez, Marc 9 plutôt, vous trouvez. Donc, un garçon qui est malade, qui est possédé par un esprit mauvais, alors, mon disciple n'est pas capable de faire cette délivrance. Alors qu'il finit d'arriver, le Seigneur Jésus est bien venu opérer cette délivrance. Là, à ce moment-là, mon disciple, je peux envie de connaître qui faire. Je peux envie de connaître qui fait ce pas qu'à faire cette délivrance. Mais Jésus reprend eux. Jésus reprend eux, il dit à eux, Jean peu de foi. Et l'autre traduction, il dit Jean sans foi. C'est-à-dire, ben, du monde qui paie dans la foi. La parole de Dieu qui dit à moi, ou pas pour qu'appeler à bon Dieu sans la foi. Ou pas pour qu'appeler à bon Dieu sans la foi. Ok? Alors, Jésus reprend eux et corrige eux même. Ok? Et qui s'en a connu quand bon Dieu corrige nous, nous besoin de nous corriger. Alors, bon Dieu dit à eux, le Seigneur Jésus, dans la terre à cette époque, il dit à eux comme ça. Jean peu de foi, ou Jean sans la foi, ok, combien de temps pour pas avec eux?
Ok? Donc Jésus reprend eux sévèrement. Alors, les disciples un petit peu hésitants après ça, et bien sûr, Jésus délivrait cet enfant. Hein. Jésus délivrait cet enfant par l'aide du Saint-Esprit. Le Seigneur Jésus, par son autorité, il délivrait cet enfant, bien sûr. Et après, il enseigne les disciples comment bien faire, par la prière, par les jeûnes, etc. Fortifiez eux à l'intérieur. Le Seigneur il reprend aux autres, mais il donne aux autres la solution aussi. Il dit aux autres que ce type de démon, il est sorti par la prière, et aussi il dit par le jeûne et la prière. Donc, quand les disciples fortifient les autres à l'intérieur, ils sont capables d'exercer cette autorité qui est bizarre, et ils ont la foi qui est bizarre. Ok? Rappelez-vous là, le jeûne et la prière, il n'a pour but pour communiquer à bon Dieu, mais le jeûne en lui-même, il n'a pour but pour fortifier la foi. Ok, pour remettre tout dans l'angle de la foi, pour faire ce qui est bizarre. Ok, le jeûne est important. Alors, en chemin, ben disciple peut poser une question, ben n'a pas dire autres comme ben n'a pas causer aux autres, même si vraiment une bizarre pensée qui fait nous pas capables ça démon là, qui fait nous pas capables, quoi que Jésus ne finit dire autres. Là je pose une question aux autres qui s'en applique grand dans le royaume de Dieu. Bon, le latin, il a plusieurs facteurs. Au cas du monde, il est grand par son âge, au cas du monde, il est grand par son statut social, c'est-à-dire, il a un bon poste de travail, ou appelé un grand, ou il y a du monde en politique, ou appelé un grand, ou un du monde, il faut raser, ou appelé un grand. Ok? Là, ben, disciple, pas peut dire qui s'en a qui est grand le latin, je peux dire qui s'en a qui est grand dans le ciel, dans le royaume de Dieu. C'est-à-dire, Enzo, quand je pour moi, je parle dans le ciel, qui s'en a pour plus grand là-bas? Jean pour plus grand, Jacques pour plus grand, Pierre pour plus grand, qui s'en a pour plus grand? Ok? Qui s'en a qui pour plus grand? Matthieu pour plus grand, Marc pour plus grand, dans le royaume des cieux. Ok? Alors, je vais poser la question, et vous connaissez, Jésus, tu déjà connais. Je ne vais pas faire autre chose ça, Jésus. Je peux hésiter parce que je ne fais qu'être repris par Jésus là. Alors, je peux hésiter pour causer ça, mais le Seigneur finit connaît qui je peux causer en autres. Ok? Le Seigneur est grand. Ok? Alors, qu'est-ce qu'il dit? Il dit comme ça, à ce moment-là, les disciples s'approchaient de Jésus et dirent, qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux? Au final, les disciples bien posent la question. Qui donc, qui s'en a plus grand dans le royaume des cieux, c'est-à-dire dans le ciel? Jésus, tu l'as, que les Jésus, tu prends mal l'exemple bien simple, dans la simplicité. La parole de Dieu bien précise dans la simplicité. Et tu prends l'exemple de l'agriculture, et tu prends l'exemple d'un plant, le figuier, etc. Là, il trouve des enfants dans les parages, bon, c'est de en plein village, il appelle les enfants. Ok? Jésus appelle un petit enfant, il prend cet enfant-là, il met au milieu de disciples. Ok? Et intéressant là, il prend cet enfant-là, il met au milieu de disciples. Et il dit aux autres, je vous dis en vérité. Ok? Alors quand un juif lui dit en vérité, ok? C'est ce qu'il peut dire là, il peut appuyer un poids d'eau là. Ok? Je vous dis en vérité, si vous ne convertissez pas et que vous ne devenez pas comme les petits enfants, vous n'entrerez pas dans les royaumes des cieux. C'est pourquoi celui qui se rendra humble comme ce petit enfant sera le plus grand dans le royaume des cieux. Traduction en créole. Jésus dit, si je pas changé, notez, si je pas changé, si je pas changé et je pas devenir, je pas venir comment ça m'a petits enfants là, il me prend petits enfants, il me met là, ok, maintenant, il me prend des enfants, il ne prend pas adolescents, il me prend des enfants, donc des enfants de bas âge, je peux causer là. Ok, donc si les petits sont mes disciples, si je mes disciples, je pas changé, je pas venir pareil comme ces enfants qui devant eux là, ok, je n'ai pas pour rentrer dans le royaume des cieux. Dans l'autre traduction, il dit si vous redevenez pas, c'est-à-dire tout le monde est né enfant, il grandit. Alors, si mes disciples pas réveiller des enfants, ok, pas transformer, pas changer vie des enfants, je pas pour rentrer dans le royaume de Dieu. Donc, il y a un changement qui peut bien là. Il y a un ticket d'entrée là. Qu'est-ce qu'il dit? Si je ne pas changer vie comme un enfant, je n'ai pas pour rentrer dans le royaume de Dieu. Si un démon n'est pas changé, il n'est pas venu un enfant, il n'est pas pour rentrer dans le royaume de Dieu. Mais comment un démon peut changer pour venir comme un enfant? Il n'est pas pour régner. C'est un démon qui a 50 ans. Il n'est pas pour régner 5 ans, 4 ans, 3 ans. Comment il peut redevenir un enfant? Évidemment, il peut causer l'équerre. Il n'est pas pour cause physique, il peut cause l'équerre. Dans le verset 4, l'idée c'est pourquoi, si n'importe qui s'en a, il n'est pas humble comme un petit enfant, il n'est pas pour plus grand dans le royaume des cieux. Il faut dire qu'il est humble, ok, comme un enfant. C'est ça qui est là, qui est pour plus grand dans le royaume de Dieu. Là, effectivement, bon Dieu, il peut prendre l'exemple, lesquels un enfant.
Ok? Et il peut appuyer l'humilité. Ok? Un enfant est humble. Ok? Nous regardons la nature de l'enfant, un les enfants comment il était intimement. La semaine dernière, nous regardons un rose sa nature. Ce matin, nous regardons un les enfants. Parce que Jésus peut dire sur mes disciples, et il peut dire nous ce matin, si nous pas sans vivre comme un petit enfant, nous pas pour rendre le royaume de Dieu. Nous lesquels vous êtes sans là. Semaine dernière, nous avons un l'équerre fermé, un l'équerre rose. Ce matin, nous avons un l'équerre enfant. Comment nous besoin d'un l'équerre comme un enfant? Ok? Nous continuons, nous pour cause au lundi moment là. Matthieu 19, verset 13, il dit alors des gens lui amenèrent des petits enfants afin qu'il pose les mains sur eux et prie pour eux. Mais les disciples leur firent des reproches. Nous récaux aux enfants encore. Dans Matthieu chapitre 19, verset 13, et dans Kiken, Jésus est là. Ok? Là, nous disons ensemble Matthieu 18, 3, là, nous disons Matthieu 19, 13. C'est dans mes enfants. Mes parents, peut-être qui sont là. Mes parents amènent mes enfants vers Jésus. Je peux dire Jésus, pose la main sur mes enfants là. Maintenant, on trouve l'importance de l'église des enfants. Et Jésus, il maille à mes enfants là. Jésus, tu es content mes enfants. Jésus, encore content mes enfants. Jésus, pour toujours content mes enfants. Ok? Et il y a une place, il y a un rôle mes enfants dans l'église. Et il y a une institution pour mes enfants dans l'église. C'est même un peu l'église des enfants. Il est important d'envoyer aux enfants dans l'église des enfants pour aux enfants être enseignés depuis très, très, très petits. Pour que quand ils grandissent, ils gagnent la base chrétienne. Ils gagnent la base de la parole de Dieu. Très important. Jésus, dit, n'a pas empêché. Verset 14. Jésus dit, laissez les petits enfants, ne les empêchez pas de venir à moi. À cause de ça, quand l'église peut ouvrir, ou pas quitter les enfants la case ou à l'église, prends aux enfants, venez ensemble. Quand on a l'église des enfants les samedis, avouez aux enfants. Ok? Avouez-les. Pour lire la base, guide Jésus qui dit, laissez les petits enfants, ne les empêchez pas de venir, car le royaume de Dieu, le royaume des cieux, est pour ceux qui leur ressemblent. Le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent. Extra important. Premier facteur, nous guetter, premier point, nous guetter, que tout le monde qui passe changer vie comme un enfant, pas pour rentrer dans le royaume de Dieu. Deuxième facteur, nous guetter, il dit le royaume des cieux, est pour ceux qui ressemblent à mes enfants. Puis il donne beaucoup l'emphase aux enfants. Là. Matthieu 10, 15, il donne un petit supplément. Il dit vraiment, je vous l'assure, celui qui n'accepte pas le royaume de Dieu avec la mentalité d'un petit enfant n'y entrera jamais. Dans Français courant, il dit ça, Matthieu chapitre 10, verset 15. Nous pécons beaucoup l'enfant là. Qui passe sans évine comme un enfant pas pour rentrer dans le royaume de Dieu. Quelqu'un qui pas ressembler à un enfant pas pour rentrer dans le royaume de Dieu. Il dit quelqu'un qui peut dans la mentalité des enfants, il pas pour rentrer jamais dans français courant, il dit dans le royaume de Dieu. Mais qui est des enfants comme ça qui nous besoin transformer à l'intérieur, nous vivons comme un enfant. Qui est dans l'enfant? Bien sûr, nous peut causer un enfant de bas âge qui est très innocent. Qui est dans cet enfant? Qui est d'un enfant qui nous besoin transformer nous les bon Dieu peut causer avec un adulte, les petits je besoin transformer comme un enfant. Alors, laisse-moi dire qu'au fur et à mesure nous grandissons, nous devenons un adulte. Bien souvent, des fois, nous oublions une base. Ok? L'orgueil prend place dans nos l'équerre. Nos l'équerre viennent un l'équerre dur. Nous comportons, comment nous dire, comme les grands. Les bons. Nous sommes dans la maturité des grands, parce qu'ils nous peuvent grandir. Nous ne pas qu'à comporter nous comme des enfants. Nous sommes dans la maturité. Et nous venons à un niveau que nous prenons une nourriture solide dans la parole de Dieu. Bien sûr, pas un mélange de versets. Là, nous pouvons l'équerre comme un enfant. Okay? Et dans les choses bien grandir dans nous la vie, dans les choses bien changer dans nous la vie. Nous l'équerre, très souvent des fois, une vie dure. Mais l'équerre, un enfant, il n'est pas comme ça. La parole de Dieu peut dire nous l'équerre, bien l'équerre enfants. Mais les 15 enfants, il n'est pas dur. Laisse-nous de la nature d'un enfant. Jésus, tu prends un enfant pour mettre en face de son disciple. Parce que si pas un enfant-là, il est difficile pour expliquer. Quoi qu'il rien pas impossible pour le mettre, tu peux trouver le moyen. Mais les enfants-là, ils mettent les enfants-là, devant mon disciple pour qu'ils trouvent les enfants-là. Donc, il y a des enfants quelque part par là. Ils prennent les enfants-là, ils les mettent là. Pareil comme Jésus, il maudit le figuier.
Le figuier, tu là. Jésus peut passer à travers un champ, il prend l'exemple, il cause l'agriculture, il cause le fruit, il cause la terre. Donc, trouve un enfant devant vous et nous guette son nature ensemble. Un enfant, il est humble, il peut pas l'orgueil. Ou bien un enfant âgé en l'orgueil, il pas connu que c'était ça l'orgueil. Ou bien l'orgueil, quand parle pas pour qu'on prononce ce mot là même. Alors pour les ressentir, pour les l'orgueil dans ce lesquels nous peut causer quelque chose très très loin de l'enfant. Ok. L'orgueil, l'arrogance, un enfant pas connu que c'était ça. Par contre, un adulte connaît que c'était ça. Un adulte refuse pour écouter bonne consigne parce qu'il a l'arrogance dans ce lesquels. Un adulte, il désobéir parce qu'il n'est pas obéir parce qu'il est trop ferme dans ce même principe pour lui et ça, il vient une forme d'arrogance. Un adulte, il est capable d'ouvrir sur lesquels il trouve les autres petits, il trouve les grands, l'arrogance et l'orgueil. Rappelez-vous, c'est un péché très désastreux. C'est même le premier péché qui rentre dans la terre et dans le domaine du ciel même. Aujourd'hui, Satan appelle Satan parce que l'orgueil rentre sous les cœurs. Il reprend la place de Dieu, il trouve les autres petits. Il reprend la gloire. Un enfant, par contre, tout ça là. Donc, un enfant, il est humble. Mais aussi, un enfant, il croit. Rappelez-vous, personne ne peut pas plaire à Dieu sans la foi. Un enfant, il croit. Ou dit un enfant demain, prends un enfant, ou dit il comme ça, demain, aux enfants même, ou dit demain, papa, pour venir, pour amener désert l'après-midi, papa pour venir passer gâteau pour toi. Vous connaissez ces enfants-là, ennemis, puis attendent là. Parce qu'ils ne croient pas là. Papa là, quand il vient oublier. Les enfants là, pas oublier. Les enfants là, puis attendent. Capable depuis midi, il peut dire papa pour venir là. Papa pour venir là. Et né, papa pour venir là. Il arrive désert moins 15, il commence à le cloquer dans quoi la porte. Papa pour venir là parce qu'il croit. Il n'est pas encore trop gâteau là. Ils disent croire le parole, c'est qui papa l'a dit. Les enfants, ils croient. Si vous dites aux enfants, 1 plus 1 fait 3, il peut croire, il peut croire, parce qu'il n'est pas raisonné. Il croit sans raisonner. Si vous dites aux enfants, ça, les ciels couleur mauve, il peut croire les couleurs mauves, parce qu'il n'est pas raisonné. Par contre, l'adulte, il est raisonné. Si vous dites à un adulte, il ne faudrait pas faire comme ça, il peut raisonner, ou il peut dire, oh non, il n'est pas bon, on a besoin de faire comme ça. Les enfants, non. Les enfants, ils écoutent tout. Nous comprenons qu'il fait bon Dieu peut dire nous l'attitude business sans vient comme un enfant, nous l'équerre, pardon, business sans vient comme un enfant, parce qu'il l'équerre les enfants les humbles, les enfants les croient, et nous avons une difficulté pour croire. Une des bonnes raisons qui fait un disciple pas cache ça des mots là dans Matthieu, c'est parce qu'ils manquent la foi. Et dans cette traduction, bon Dieu dit aux autres race incrédule, donc je ne pas croire, gens incrédules, je ne pas croire, de douter. Ok? Je doute, est-ce qu'il nous cache ça des mots, est-ce qu'il nous va pas chasser? Est-ce qu'il nous cache chasser, nous va pas chasser? Est-ce qu'il nous peut bénir, nous pas pour bénir? Ok? Est-ce qu'il nous peut guérir, nous pas pour guérir? Donc quand vous doutez, ou pas comme un enfant. Un enfant, ils y croient. Ok? Alors, vous besoin d'un équerre réceptif comme un enfant, sur l'équerre ouvert à toutes choses. D'ailleurs, parents, vous avez une grande responsabilité pour protéger l'équerre aux enfants. À tout mal mauvais quelque chose. C'est qui vous donne, c'est qui autorise à guetter. Un droit qui vous donne. Ok, lié aux responsabilités et nous tout pour rendre compte pour s'entendre qui parents devant le Seigneur un jour. Alors, nous besoin connaître qui nous peut autoriser nos enfants, qui nous peut dire qui nous peut faire l'égalité, qui nous peut comment nous peut amener nos enfants là. Donc, un enfant, celui qui est ouvert, c'est qui vous dire il croit. Un enfant, il est rempli d'amour et de douceur. On nous en trouve un enfant rancunier ou? Et bien sûr, on peut causer un enfant de bas âge. On nous en trouve un enfant rancunier. Rempli de rancune, ou bien un petit enfant de bas âge, ou appelé, ou bien faire une délivrance de rancune sur les cœurs. Non, vous avez tout ça. Qui fait? Parce qu'un enfant, il est rempli d'amour et de tendresse. Ok? Il gagne ça dans le lit, ça. Ok? Sur les cœurs comme ça. Un enfant, aujourd'hui, on crie, il bout dans un petit coin. Ok? Demain, vous venez oublier ça, vous faites ça avec un adulte. Vous trouvez pendant prochainement les reproches, vous va dîner. Donc, un enfant, il n'est pas comme ça. Un enfant, il est pardonné. Vous pouvez même vous dire, pardonne-lui. Pardonne ton camarade. Vous prenez des enfants dans la maternelle, vous dites, pardonne son camarade, il n'est pas connu qu'il appelle pardon. Il dit, mais je peux résoudre ensemble.
Aujourd'hui, ils ont discuté, une prend ça là, ce zouzou, une prend ça là. Leur dit, mais je te révine ensemble. Leur dit, mais je peux résoudre, leur dit, mais je te ré dans la joie. Après demain, je te règle un petit problème, je te ré correct des temps après. Je peux marier de camarades, je peux. Vous comprenez? Les enfants, les pays n'ont pas besoin de demander pardon, ils n'ont pas retenir une faute dans ce les 15 enfants. Frères et sœurs, nous perdons nos innocence. Frères et sœurs de Christ, nous perdons nos innocence d'enfants dans nous. Nous perdons ça bon côté, enfant là dans nous, nous perdons ça. Nous besoin de rire de cela. Nous perdons ça côté enfant là, ça, côté innocent. Ok, moi pour venir au tu m'as enfant innocent. Ok, nous perdons cette innocence dans nos cours de route. Certes, nous finissons blessés. Certes, nous avons blessé. Nous besoin de pardonner aux autres parce que si nous prenons l'équerre comme un enfant, pour pardonner, pour humble, pour remplir d'amour et de tendresse et de douceur, nous ne pas prendre dans le royaume de Dieu. Nous perdons ça en cours de route dans nos la marche chrétienne. Ça, l'équerre d'enfant qui nous tient, quand nous fait comme le Seigneur, mon encore rappelle quand vous faites de nous la vie Jésus, vous faites prendre au baptême, vous rentrez dans l'abysse, vous envie de prêcher la parole de Dieu avec chauffer l'abysse, contrôler l'abysse, ou envie de donner tout du monde la parole de Dieu, parce que vous l'équerre comme l'équerre d'enfant, vous faites faire connaissance de vos papas dans le ciel, alors tout du monde a envie de prêcher sa parole. Mais aujourd'hui, quand ça a été, nous perdons cela. Mon papa a qui joue, on peut dire, nous tout, quelque part, nous perdons ce cœur d'enfant. Mais nous besoin récupérer ce cœur d'enfant. Ok? Nous devons restaurer ça. Donc, un enfant n'a pas besoin de lui pardonner. Un enfant, il est cœur réceptif et sensible. Ou crier avec un enfant, il capère. Ou crier avec un enfant, il ferme sur lesquels il a dans le coin. Mais on fait ça avec un adulte, qu'on est arrivé. Il cave, rebelle là-haut. Quand on peut corriger pour se dire bien, mais les rebelles là-haut, un enfant, non. Un enfant, quand on corrige, il est tranquille. Les soumettre carrément à son papa, à son maman. Ok? Les soumettre à son maman, à son papa. Un enfant, il est comme ça. Bien sûr, on peut répéter, on peut causer un enfant de bas âge. Maintenant, nous, les cœurs, nous besoin les cœurs réceptifs. Parfois, le pasteur, il corrige nous. Ok? Un frère responsable instruit nous. Nous gagnons correction par nos patrons, nous gagnons correction par qui qu'un. Une bonne correction pour nous dire bien, alors qu'il faut nous rébeller. Mais nous payons ça les cœurs enfants là. Un des cœurs enfants, nous besoin, on va dire accepter toutes les choses. Mais moi, je dis, accepter une bonne correction qui fait ou dit bien. Quand tu connais, c'est la raison ce qu'il peut dire, ou accepter les choses, soumettez-vous, si tous à l'autorité, ou soumettez-vous à l'autorité. Amen. Ou remettez-vous en face de l'autorité, ou pas contre l'autorité, mais ou mettez-vous sous l'autorité. Et vous trouvez qu'on peut l'équerre. C'est toute une latitude, ça. C'est toute une latitude, ça. Quand vous prenez ça, une bonne attitude là, on peut avancer très très loin. Je me connais qui m'a dit. Amen. Un enfant innocent. Ok? Un enfant, il n'est pas calqué sur l'avantage. Qu'est-ce des enfants jouer? Ça n'a ce zouzou, tu m'en parles là-bas. Ça n'a tu m'en peut jouer. Il peut partager se jouer avec lui. Nous jouer ensemble. Un adulte, très rare, il est content partager ou donner quelque chose qui est pour lui. Ça l'équerre d'enfant pour donner là, vous avez l'équerre pur et innocent pour capable donner. Vous êtes tellement innocent, mes enfants, que ça me content que Dieu jouer. Vous êtes si innocent, beaucoup d'exemples capable tirer. Ok? Donc, mes enfants, pour eux, c'est un joujou, hein, c'est pas. Mais nous, en tant qu'adultes, nous vous dirons non, ça pour moi, ça pour moi, ça pour lui, ça pour moi, donne-moi mon pauvre, pour prendre ça, etc. Rappelez-vous, le fils prodigue, les grands, ils prennent ce pas, y aller. Mais l'adulte compose comme ça. Donne-moi ça, donne-moi mon pas. Un enfant, non. Prends te jouer un ticket, moi je joue un ticket avec pour toi. Bien sûr, il pourra te jouer dans l'air, mais dans l'innocence. On peut comprendre, dans l'innocence. Ok? Un enfant, il dégage beaucoup de pureté. Il démontre la pureté. Quand bon Dieu, il peut prendre l'exemple d'un enfant de bas âge, il peut cause la pureté aussi. Un enfant, il n'est pas gain une bonne pensée, un pur comme ça. Il est pur en lui-même, il est pur en soi-même. Ok? Vous pouvez comprendre qu'il m'a pu dire. Un enfant, il est pur. Un enfant de bas âge, il est pur. Ou poser une question qui pas concerne les grands, il n'est pas pour qu'on réponde nous parce qu'il y a un enfant. Donc, un enfant, il dégage beaucoup de pureté dans lui. Nous, adultes, on ne va pas dire nous comme ça,
tout le temps, mais très souvent, des fois, nous absorbons quelque chose qui n'est pas bon dans nos cœurs, quelque chose qui nous guettait, quelque chose qui nous tendait, quelque chose qui nous causait, nous remplit-nous par ça. Et du coup, forcément, quelque chose impur, si nous remplis-nous de ça, il est sorti dans nos la bouche, il est sorti dans nos attitudes, dans nos comportements. Mais les enfants, non. Ok? Donc, nous besoin de la vie pure. Les enfants, ils dégagent beaucoup d'amour, les enfants, ils pénaloguent, ça me finit zéro. Donc, où les cœurs, ils ont besoin d'un cœur d'enfant. Ou lesquels ils besoin un cœur innocent, ou lesquels ils besoin un cœur humble, ou lesquels ils besoin un cœur rempli d'amour, ou lesquels ils besoin un cœur d'humilité, un lesquels ils besoin un cœur pur, sans tache comme un enfant, ou lesquels ils besoin un cœur réceptif et sensible, ou lesquels ou même pas besoin de dire pardonner, ou même pas besoin de dire, ou même besoin de finir pardonner comment vous offenser ou pardonner tout de suite. À chaque fois qu'il y a une situation difficile, que tu trouves à manifester l'amour, pardon, l'obéissance, soumission, l'humilité, pense à des enfants. À des enfants, ou si vous avez des enfants à la case, guettez des enfants comment ils fonctionnent. Ou vous trouvez que quand bon Dieu, Jésus dit, quelqu'un n'est pas sans l'ivine comme un enfant, il n'est pas pour rentrer dans le royaume de Dieu. Quelqu'un qui n'est pas ressembler à un enfant en toute l'humilité et la soumission qui vient, il n'est pas pour les amener pour rentrer dans le royaume de Dieu. Vous comprenez? Donc, ou bien devenir comme ça. Et la parole de Dieu montre-moi dans Marc 10, 15, ok, celui qui n'accepte pas le royaume de Dieu avec la mentalité d'un petit enfant, ou mentalité même bien sensée. Ou l'écran mental bien changé. Vous connaissez l'écran dans la tête. Quand vous avez des affaires, vous faites une vision. Si vous dites une pomme, vous trouvez une pomme, vous pensez. Si vous dites une loto, pas trouver un hélicoptère, vous trouvez une loto, non, vous pensez. Si vous faites un moulisier, vous dites, vous pensez à une loto, vous pensez à une loto, ou pas pensez à un avion. Alors, vous avez l'écran, ça a besoin de changer, besoin de transformer dans le renouvellement de l'intelligence, ou besoin de renouveler à l'intérieur. Ou penser si renouveler ensemble. Parce que ça vient nature, ça vient les cœurs dire là, ça vient les cœurs méchants là, ça vient caractère orgueilleux là, ça vient caractère là, il crucifié en Jésus ça. Ou pas ressuscite-lui. Quand Jésus, il meurt à la croix, ça vient nature là, il meurt ensemble avec Jésus, le péché, l'attitude négative, il meurt ensemble avec Jésus. Maintenant, ou bien vivre avec la nouvelle nature de Jésus. Beaucoup d'amour. Mais si on vit avec sa mauvaise, ancienne et mauvaise nature, c'est comme si on peut prendre, comment dire, d'une façon de parler, on peut prendre pioche, on peut piocher, on peut fouiller ça dans la terre, on peut tirer ça dans le mauvais caractère, on peut tirer ça dans l'équerre dire, on peut tirer ça dans l'orgueil, on peut tirer ça dans l'esprit de dispute, on peut tirer ça dans la colère. Non, laissez la même. Renouvelle-ou l'équerre, renouvelle-ou l'intelligence, sans ou la vie. Et n'est bon l'équerre comme un enfant. Pénen l'équerre, c'est vrai qu'il est un adulte. Je ne peux pas dire qu'on comporte comme un enfant. Hein? Je ne peux pas dire tout à l'heure, ou vient comme un enfant, hein? Ou commence à jouer avec des enfants. Je ne peux pas dire où tu sois là. Ou l'équerre bien changé, ou bien mature, ou bien mûr, mature, comment dire, ou bien mûr, pas de problème là-dessus. Ou bien mûr, ou bien un comportement adulte, pas de problème. Mais où l'équerre, parce que je dis sur l'équerre ce matin. Ou l'équerre, les besoins, ça l'équerre innocent là. Ou l'équerre, les besoins, ça l'équerre rempli d'amour là. Ok? Très souvent, des fois, il y a des affaires qui vivent dans l'enfance, etc. Mon envie de revivre, mais pas pour capable de revivre, pas qu'à faire mort hier, mais pour capable de revivre à travers un bon léquer vis-à-vis les uns les autres. Ok? Pour capable de vivre à travers un bon léquer, parce que quand on est un enfant, je vous dis, les enfants dégagent beaucoup d'amour et de pureté qui fait nous pas capable de faire. C'est une question de choix. Alors, vous dites, Seigneur, ta parole montre-moi, si je ne pas changer, je ne pas redevenir comme un enfant. Je ne pas pour rentrer dans le royaume de Dieu. Ta parole montre-moi. Si je ne pas ressembler à un enfant, je ne pas pour rentrer dans le royaume de Dieu. Ta parole montre-moi si mon mentalité n'est pas changée d'une mentalité d'un enfant, je ne pas pour rentrer dans le royaume de Dieu. Seigneur, ce matin, je m'ouvre mon cœur. Grand Saint-Esprit, sans ça l'équerre là. Je renonce, je rejette ça l'équerre Dieu. Ça l'équerre orgueilleux là. Ça l'équerre qui finit manque l'humilité là. Ça l'équerre amer là. Ça l'équerre colérique là. Ça l'équerre qui parole de pardonner là. Ça l'équerre qui refle là. Seigneur mon Dieu, me rejette cela. Et me décide pour obéir à la parole de Dieu. Par ma volonté, me changer à celle-là même. Me décide, me prendre la décision pour ouvrir mon équerre à Dieu. Pour un équerre réceptif.
Et Ponen Leke paraît comme un enfant, rempli de douceur, rempli d'humilité, rempli de bonté, rempli de pardon, rempli d'amour, rempli de pureté, Seigneur. Me rends-toi grâce de change mon équerre. Me rends-toi grâce de change mon équerre, Seigneur. Moi, invite-toi, transforme-moi, renouvelle mes pensées, renouvelle mon intelligence au nom de Jésus. Amen. Voilà, frères et sœurs, vous trouvez comment bon Dieu est fidèle vis-à-vis de sa parole. Si vous faites cette prière avec un bon équerre, bon Dieu pour faire les choses. Et aussi, vous besoin agir avec une bonne volonté. Parce que rappelez-vous, aux volontés, personne ne peut faire tout ça. Seul ou vous besoin prendre la décision. Amen. Marc, chapitre 9, verset 35, il dit, alors Jésus s'assit, il appela les 12 disciples et leur dit, si quelqu'un veut être le premier, il doit être le dernier de tous et le serviteur de tous. Ok? Regarde l'exemple que bon Dieu peut donner. Le Seigneur Jésus peut donner un exemple. Il veut dire, si quelqu'un a envie d'être le premier dans le royaume de cieux, il a besoin d'être le dernier et le serviteur de tous. Vous connaissez Jésus nous servir. Jésus fit servir sur mes disciples. Jésus fit servir le peuple de Dieu. Nous, en tant que pasteurs, nous ne sommes pas là pour contrôler, mettre... Nous, on a l'autorité, forcément. Nous vous donnons bon conseil. Nous pouvons mettre bon lot dans l'œuvre de Dieu, pas de souci, pas de problème, pas de bon principe, pas de bonne discipline. Mais nous aussi là pour servir le peuple. Ok? Nous là pour servir le peuple. Ok? Bon, maintenant, pas mal comprends-moi. Nous pas servir le peuple, mais nous là au service du peuple. Ok? Nous là au service de ce peuple. Donc, nous là pour faire ce qui est bien pour le peuple de Dieu. Nous au service du peuple. Donc, nous donne une bonne petite chose, le peuple de Dieu. Nous partageons la parole de Dieu en toute humilité, avec assurance. Ok? Donc, nous là, au service du peuple qui bon Dieu fait mettre à nos dispositions. Donc, celui qui veut être le premier dans le royaume de Dieu, l'Ibizin vient le serviteur de tous. Mais, qui fait appel nous le serviteur de Dieu? Parce qu'il nous là pour servir le Seigneur. Nous sommes serviteurs de Dieu. Et aussi, nous servir le peuple. Ok? Tout ce que le peuple a besoin dans la nourriture spirituelle, nous là pour donner autres. Donc, celui qui a envie d'être le premier dans le royaume des cieux, plus grand, qu'il a besoin de faire, il a besoin d'être le serviteur de tous. Et ça, il demande l'humilité, ça. Pour capable d'être au service des autres, pour capable de rentrer dans le service de Dieu. Si vous avez envie de servir, bon Dieu, rentre dans le service de Dieu, ok? Il vraiment demande-nous pas mal d'humilité dans les cœurs pour accepter et pour autoriser ou-même venir au service des autres. Mais moi, je dis franchement, il y a une grande joie. Il y a une grande joie pour mettre moi au service des autres. Il y a une grande joie pour me servir le peuple de Dieu, ce qu'ils ont besoin dans la nourriture spirituelle, la parole de Dieu. Ok? Il y a un grand honneur et il y a une grande joie aussi. Et qu'il a la gloire pour le Seigneur Jésus. Parce que c'est lui qui fait ça, lui qui met l'exemple. Celui qui a envie d'être le premier, il vient le serviteur de tous. Vient au service des autres. Donc, aujourd'hui, mon homme de Dieu, nous vient au service de Dieu et nous vient au service du peuple de Dieu. C'est-à-dire nous faire ce qui est besoin pour que le peuple de Dieu soit nourri en temps et heure. Mais grâce soit rendue à Dieu, nous fait aller avec joie. Et nous fait aller en honneur. Amen. Donc il dit à verset 36, puis il prit un enfant et le plaça au milieu d'eux. Il le serra. En fait, nous pouvons répéter même qu'il soit mais dans Marc, selon Marc 9, 35. Il prend les enfants, il met au milieu d'eux. Il serre ces enfants-là dans les bras. Ok? Vous dites, oh, Jésus content les enfants. Ou capable, des fois on collait avec les enfants. Mais Jésus, attention, content les enfants. N'a pas traumatisé les enfants. N'a pas fait les enfants peur. N'a pas blessé les cœurs les enfants. N'a pas fait les enfants du mal. Ok? Ou corrige les enfants dans l'amour. Mais ou pas traumatiser les enfants. Ok? Ou pas faire du tôt et du mal. Parce que bon Dieu, il est même le protecteur de ces enfants, là, faire attention. Hein? Ou corrige les enfants pour se dire bien. Ou besoin pas arrête de corriger les enfants. Ou besoin continue de corriger les enfants. Ok? La parole de Dieu montre-moi que David pas corriger les enfants ni en bien ni en mal. Alors les enfants déraillaient à un moment donné. Ok? Absalom déraillait à un moment donné. Amnon déraillait à un moment donné. Alors, ou besoin tout le temps corriger les enfants dans l'amour, mais ou besoin aussi
pas traumatiser, mais donner tout l'amour, tout l'amour et toute bonté, toute douceur qui est besoin, et encercler les autres par au sentiment, par bon sentiment. Donc, Jésus, il sait à ces enfants-là, et il dit, celui qui reçoit un enfant comme celui-ci par amour de moi, me reçoit moi-même. Celui qui me reçoit ne reçoit pas seulement moi-même, mais aussi celui qui m'a envoyé. Un fait très important. Jésus dit, celui qui reçoit un enfant, recevoir, il demande un cœur ouvert, un cœur réceptif. Donc, celui qui a un cœur ouvert et qui recevoir un enfant, pareil comme un enfant que Jésus tient devant lui, par amour pour moi. Vous remarquez, il dit par amour pour moi? Par amour pour Jésus. Toute chose qui vous fait la terre, il besoin par amour pour Jésus. Toute chose qui vous fait la terre, il besoin par amour pour Jésus. N'importe quoi, ce qui vous fait la terre, n'importe qui affaire, si vous ne faites pas par amour, vous pouvez perdre le temps. Qui vous peut servir à Saint-Saint, qui vous peut ouvrir l'église, qui vous peut prêcher la parole de Dieu, qui vous peut donner la dîme l'offrande, qui vous peut nettoyer l'église, qui vous peut témoigner la parole de Dieu, ce que vous pouvez faire. Si vous ne faites pas par amour pour Jésus, il n'est pas vaut la peine. En effet, vous pouvez faire il est bon. Il paraît comment vous pouvez manger. Vous finissez de manger là. Manger là, là. Mais si vous avez du sel, il n'y a pas de goût. Pareil, si vous pouvez faire travail bon Dieu, vous pouvez avoir l'amour pour Jésus pour faire ça, il paraît comme vous pouvez préparer un plat à manger, ou quand manger l'estomac, c'est pour plein, mais il n'y a pas de goût. Comprends-moi? Toute chose que vous pouvez faire, et vous parlez un peu plus, toute chose que vous pouvez faire sur la terre, a une raison plus forte que vous pouvez faire pour Jésus, vous pouvez faire par amour pour Jésus. Ou pas faire par amour ou par conscience. Ou pas servir bon Dieu pour conscience par reproche. Ou pas donner bon Dieu aux finances pour qu'il ait conscience par reproche. Ou pas faire quelque chose parce qu'il ait conscience. Ou faire par amour pour Jésus. La parole de Dieu dans Marc dit, celui qui recevra un enfant par amour pour moi. Là, il peut prendre l'exemple un enfant, parce qu'il y a un disciple, tu peux discuter incisé. Là, il peut causer un enfant. C'est quelqu'un recevoir un enfant par amour pour moi. Il ne peut pas recevoir 10 ces enfants-là, mais il peut recevoir Jésus en lui-même à travers ces enfants-là, à travers ces sentiments d'amour-là. Mais aussi, il ne peut pas recevoir Jésus, il peut recevoir celui qui envoie Jésus, Dieu le Père, à travers cet amour. Voilà la clé. À chaque fois que vous témoignez l'amour vis-à-vis de quelqu'un, vous pouvez recevoir Jésus-Christ et vous pouvez recevoir celui qui envoie Jésus-Christ, Dieu le Père. À chaque fois que vous pouvez recevoir la parole de Dieu dans les cœurs et vous pouvez faire un travail par amour pour le Seigneur, à chaque fois que vous pouvez faire ça, à chaque fois que vous pouvez recevoir un enfant de Dieu dans la case, vous pouvez recevoir un pasteur pour faire cellule dans la case, vous pouvez recevoir la prière, vous pouvez venir prier dans la case, etc. À chaque fois, vous pouvez faire ça. Vous pouvez recevoir ça, là, vous pouvez recevoir Jésus, vous pouvez recevoir le Père à travers ça. Vous ne pouvez pas dire vous recevoir tout le monde dans la case. Même vous pouvez dire, par exemple, vous pouvez prendre l'exemple pour une cellule, par exemple. Ok, tous ceux qui font une cellule dans la case, ou vous pouvez trouver pasteur peut venir, ou vous pouvez trouver un enfant de Dieu peut venir pour venir prier, pour venir louer bon Dieu dans la case, certes, mais pas juste des gens qui peut venir, bon Dieu peut venir à travers les autres. Ok, le Seigneur peut rentrer dans la case à travers le sang de quelqu'un là. Toute chose que vous faites dans la terre, vous vous en faites par amour, et tout quelqu'un que vous pouvez recevoir. Ok, vous pouvez recevoir Dieu à travers ça quelqu'un-là. Bien sûr, vous pouvez causer un quelqu'un que vous pouvez recevoir, qui peut apporter la parole de Dieu, qui peut apporter toute chose selon Dieu. Vous ne pouvez pas causer aux familles, vous ne pouvez pas causer, etc., ou une réception, tout ça. Vous ne pouvez pas causer tout ça avec vous. Vous ne pouvez pas causer aux invités. Vous pouvez causer, si vous pouvez recevoir quelqu'un peut venir prier comme tout, avec l'autorisation du pasteur, ou même au pasteur qui peut venir prier comme tout, avec mes frères, mes soeurs, peut venir chanter, peut venir faire cellule dans la case, etc.
Bien sûr, pour le moment, on va pas faire les mécans pour faire les. C'est tu peux recevoir un homme, mais c'est pas si un homme qui peut recevoir. Vous peut recevoir Dieu à travers. Donc, tout ce que vous pouvez faire, faites-le par amour. Et à chaque fois où dégage cet amour, à chaque fois où dégage cet amour, vous pouvez, en quelque sorte, émane, bon Dieu, de la vie. Pareil comme le soleil il émane la lumière, le soleil il dégage la lumière, il dégage la chaleur. Ok? À chaque fois, vous pouvez manifester l'amour envers man kiken. Vous pouvez manifester bon Dieu lui-même à travers de vos actions. À cause de ça, il est important qu'il nous guide bien. Comment nous comportons, comment nous agir. Est-ce qu'il nous les cœurs fermés? Est-ce qu'il nous peut résister, bon Dieu? Qui nous peut faire? Très important. Amen. Donc quand on peut recevoir ban kiken selon le Seigneur, qui peut venir prêcher la parole de Dieu, qui peut venir témoigner la parole de Dieu, qui peut venir faire sceller dans la case, c'est pas forcément ban dimoun qui peut recevoir Dieu à travers des autres. Et bien sûr, on peut nous respecter toute l'autorité qui vient avant d'autoriser un kiken venir tout. Ok? On peut cause l'autorité spirituelle ou pasteur, ou une permission au pasteur pour ban kiken venir prier tout. Ou pasteur ou même lui-même peut venir, ou etc. Ok? Donc, veille bien là ça. Mais quand on peut recevoir quelque chose dans l'autorité qui vient, avec permission qui vient, dans l'obéissance et avec un cœur ouvert, tout ça, une combinaison là ensemble, en sorte pour recevoir bon Dieu lui-même dans la case. Amen. Alors, très important cela. Manifester cet amour. Témoigner cet amour. Tout ce qui vous fait pour bon Dieu, pas faire-le par conscience, pas faire-le parce qu'il frère l'un de nous, pas faire-le parce qu'il passe l'un de nous, pas faire-le parce qu'il est responsable l'un de nous, faire-le par amour pour Jésus. Faire-le par amour pour Jésus. Amen. Amen. Voilà, frères et sœurs. Donc, maintenant, nous pourrons retourner un petit peu dans 1 Corinthiens, chapitre 13, verset 1 à 8. Nous sortons un petit peu dans sa livre-là, dans 1 Corinthiens, nous causons un petit peu les autres sujets, etc., les cas fermés. Nous pourrons retourner dans 1 Corinthiens, que nous peux quitter ensemble, l'amour, il est patient, l'amour, il est plein de bonté, l'amour, il est pardonné, etc., l'amour, il n'est pas jugé, l'amour, il n'est pas soupçonné, l'amour, il est pardonné. Là, nous pourrons quitter dans 1 Corinthiens, chapitre 13, verset 1 à 8. Elle supporte tout. L'amour, il supporte tout. L'amour, il supporte tout. Vous connaissez, aujourd'hui, nous avons un support pour nos frères et nos sœurs. Dans Colossiens chapitre 3, verset 13, forcément, on va pas terminer ce matin. Dans Colossiens chapitre 3, verset 13, il dit, supportez-vous, ok, les uns les autres. Et s'il a un sujet à se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de l'amour, qui est le lien de la perfection. Et que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans vos cœurs. Soyez reconnaissants que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de la grâce. Ok? Supportez-vous. Ok? Supportez-vous. Le mot supporter, il vient du mot soutien. Vous avez besoin de soutien pour les uns les autres. Ok? Vous avez besoin de soutien. Ok? Le mot soutenir, il vient du mot tenir. Ça veut dire vous pouvez tenir quelqu'un. Vous pouvez aider quelqu'un. Ok? Vous avez besoin d'un soutien vis-à-vis les uns les autres. Vous avez un soutien pour les uns les autres. Ok? Comment vous soutenez quelqu'un? Vous soutenez quelqu'un par une bonne parole d'encouragement. Là, en ce moment, nous avons besoin de beaucoup de soutien. Nous avons besoin de soutien dans la prière. Nous avons besoin de soutien par un verset biblique. Nous avons besoin de soutien par un verset d'encouragement. Nous avons besoin de soutien dans l'amour pour cette circonstance qui nous fait passer. Ok? Donc, supportez-vous les uns les autres. Support. Vous connaissez qu'appelle un support? Vous connaissez une colonne vertébrale, dans l'écho indimoun, il y a un support pour ce l'écho. Quand indimoun, ce colonne vertébrale cassée, il n'est pas capable de donner un support à ce l'écho. Ce poids l'écho patiner, il est tombé. Sa colonne vertébrale est extra solide, ça. Il trouve à l'arrière de ce dos, il tenir sur l'écho droite.
Sa colonne a cassé, du moment a tombé. Sa colonne a cassé ou fracturé, du moment il marche travers, il a une difficulté. Parce que sa colonne vertébrale là, il tenait les corps du monde là. Le corps du Christ, il est comme ça. Ok? Nous tous, on connaît une colonne vertébrale dans les corps du monde, il est composé de 33 parties. La colonne vertébrale là, il n'est pas un seul, il fait 33 parties. Et il y a beaucoup de parties de la colonne vertébrale là, on appelle une colonne vertébrale. On peut faire une cours science ce matin médical. Je vais vous donner l'exemple. Ok? C'est un qui nous appelle colonne vertébrale là. Du monde qu'on lit un seul. Non, il y a 33 parties là-dedans, il y a plusieurs bouts là-dedans. Il y a un disque, il y a un ligament, il y a un nerf, il y a plusieurs, il y a les os, etc. Vous connaissez que les corps du Christ, Jésus appelle nous le corps du Christ, nous sommes les corps, il a même la tête dans ça, les corps là. Quand vous êtes dans les corps, qu'il y a dans la main, il y a les pieds, il y a les oreilles, il y a les nez, il y a les yeux, il y a les autres organes. Ok? Mais, vous connaissez dans 1 Corinthiens chapitre 12, verset 12, qui dit car comme un corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il du Christ. Nous avons tous en effet été baptisés dans un seul esprit, pénas 4-5 Saint-Esprit, un seul esprit, pour former un seul corps. Soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre, nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Vous connaissez, nous formons le corps du Christ, l'Église, le peuple de Dieu. Nous dans le corps du Christ. Chacun a une fonction différente. Dans Colossiens 3,13, il dit supportez-vous les uns les autres. Et il dit si quelqu'un a un sujet pour à plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. Vous comprenez? Pardonnez-vous réciproquement. Je vous donne un exemple. Si la main gauche et la main droite ont un problème en eux, ok? Si je ne pas pardonne votre camarade, qui peut arriver? La main gauche parle là-bas, la main droite parle là-bas. Mais est-ce qu'il m'a pas marcher la main comme ça? On est en train de marcher la main comme ça. Ok? Ça veut dire la main gauche, la main droite, il y a la guerre. C'est une façon de parler. Ok? Ça la met là, il y a la guerre, ça la met là. Donc, il peut arriver. Ça n'a pas les causes. Ça n'a pas les causes. Donc, il peut faire. La main là, reste pas ici, reste loin. Par exemple, quelqu'un, une coupe, madame ici, il y a la guerre. Madame, il a le côté, monsieur, il a le côté. Pas bon ça. Ok? Il n'est pas fonctionné comme ça. Vous allez mes autres ensemble très vite. Okay. Alors, la main gauche avec la main droite, il y a la guerre. La main droite un côté, la main gauche un côté. Mais comment les corps fonctionnent comme ça? Les corps ont une difficulté. Imaginez-vous, la main comme ça, vous êtes traversé dans la peau. Tu ne peux pas traverser. Comment vous faites? Vous êtes verser ou vous êtes passé. Ok? Comment vous traversez? Les pieds droits, il y a la guerre, les pieds gauche. Ok? Comment les pieds droits pour marcher un pas et les pieds gauche pour reculer? Si tous les deux pieds font un pas ensemble, vous sautez ou pour marcher? C'est comique. Il est très comique, mais il y a une réalité. Ok? Si les pieds droits, il y a la gueule, les pieds gauche. Vous connaissez tous les deux, vous avez marché un pied devant, un pied derrière. Un pied devant, un pied derrière. Comme ça, du monde, il marche comme ça. Maintenant, si les pieds droits avec les pieds gauche, il y a la guerre. Comment vous autres tous les deux pour marcher? Ça là pour dire non, je ne vais pas faire un pas en avant, moi, faire un pas en avant, toi. Mais pour une confusion, finalement, du monde, il reste en place, c'est pas beau du tout. Ok? Si on a des oreilles, une oreille, il y a la gueule, l'autre oreille, là, qu'est-ce que vous faites? Les oreilles droites et les oreilles gauches, moi, pour écouter, moi, toi, écouter. Autant de moins, c'est autant de faible. Vous pouvez comprendre ce que je veux dire? Jésus-Christ, les trouve-nous comme un membre dans ce corps. Si nous avons un problème avec nos camarades, nous besoin pardonner réciproquement. Vous trouvez réciproque veut dire tous les deux besoin pardonner. Le pardon, il des côtés ça. La main droite pardonne la main gauche pardonne la main droite. Pour les corps capables de fonctionner en harmonie, ok? Pour les corps capables de marcher, capables de trouver, capables de tendre, capables de attraper, capables de sentir, capables de manger, etc. Pour les corps fonctionner en parfaite harmonie, chacun besoin pardonner ses camarades réciproquement. C'est ce mot-là qui est compliqué. Traduction créole. Tous les deux besoin pardonner ses camarades. Ok? Monsieur besoin pardonner madame, madame besoin pardonner monsieur. Tous les deux réciproques. Pardon, il pas un seul côté ça. Pardon, il deux côtés ça. Ou pardonner, il pardonne au finitain. Là, là, capable de remettre l'harmonie. Là, quand les pieds peuvent nous là-bas, l'autre les pieds suivent. Et là, quand la main peut nous soulève ça quelque chose là, l'autre la main là vient donner un coup de main.
Pardonnez-vous réciproquement. Pareil comme Jésus-Christ finit pardonne nous aussi pardonne nos prochains. Ok? Mais il dit par-dessus tout, revêtez-nous de la charité. Mais la charité, c'est l'amour. Revêtez-nous de l'amour, car c'est le lien de la perfection. Quand nous marchons dans l'amour, nous pouvons marcher dans le chemin de la perfection. Quand nous pouvons marcher dans l'amour, nous pouvons marcher dans le chemin de la perfection. Pas écoute du monde peut dire, oh, vous avez une parfaite parce que vous avez fait ça. Marche dans l'amour ou descend dans le chemin de la perfection. Marche dans l'amour ou vous descend dans le chemin de la perfection. Amen. Et il continue de dire, et que la paix de Christ à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps règne dans vos cœurs. Vous remarquez, la paix vient après. Premièrement, qu'il y en a, pardonnez-vous réciproquement. Premièrement, qu'il y en a, supportez-vous les uns les autres. Vous avez besoin de support pour vos camarades. Pareil comme une colonne vertébrale, il y a plusieurs, il y a 33 parties pour donner pour venir un seul. 33 bouts d'une colonne vertébrale, venir un seul colonne vertébrale pour tenir ça à l'école là. Aussi, pareil, vous avez une haine avec le prochain pour capable donner un support, un soutien. Si colonne vertébrale cassée, l'écho tombé. Là, besoin de fauteuil roulant, besoin l'exemple qu'il me peut prendre. Hein? Ok, là, besoin de support pour capable tenir. Ok, vous besoin de support à ce moment-là. Donc, pareil, si vous soutenez au prochain, ou pas pour un problème, ou pour capable tenir droite, 10 moments où arrête de soutenir au prochain, ou peut créer un problème pour vous et pour le prochain aussi. Parce qu'il paraît comment on peut soutenir les lycées, peut soutenir nous pareil. Pas penser ou dire, il m'aurait soutenu moi. Et si ici arrête de faire pareil, tu aurais un soutien. Chacun besoin de soutenir son camarade. Ok? Donc, premier, il y a support. Deuxième, il y a pardonnez-vous réciproquement. Troisième, il y a marche dans l'amour. Là qui la paix de Christ manifestée dans le corps du Christ. Support, pardon, amour. Support, pardon, amour. Ok? Là qui nous continue. Et que la paix de Christ à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps règne dans vos cœurs et soyez reconnaissants que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Bizarre pas manque la parole de Dieu. Que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Instruisez-vous, exhortez-vous par les uns les autres en toute sagesse par des psaumes et des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de la grâce. Ok? En toute sagesse. Je dis ça une fois. Vous avez besoin de la sagesse dans une relation entre le corps du Christ. Vous connaissez, bon Dieu, les trous nous dans l'école. Vous habitez plein de papaye, vous habitez Rouge, vous habitez Montagne Longue, vous habitez Sainte-Croix, que tu peux habiter. Vous habitez Main-Grenier, pas tout que tu peux habiter. Vous êtes loin. Si vous connaissez Jésus, nous tous dans une seule famille. Et nous tous dans une seule école. Parce que la parole de Dieu dans 1 Corinthiens, chapitre 12, verset 12. Comment un du monde sur l'école aime, mais il y en a plusieurs membres. Ok, et comme les membres du corps, malgré leur nombre, se forment un seul corps, ok, il paraît comme le corps du Christ. Nous tous, nous finissons baptisés par un seul esprit. Jamais vous ferez l'autre Saint-Esprit qui est où? Le Saint-Esprit, il est un seul. Ok, si le Saint-Esprit, il est un seul, mais aussi vous besoin unir avec le Saint-Esprit pour qu'on communique ensemble dans une bonne harmonie. Rappelez-vous, un écho qui peine à l'harmonie, il peine une forme. Ok? Si la main tient de côté, les pieds tiennent de côté, les oreilles tiennent de côté, comment on fait ça? Donc Dieu, il trouve nous dans l'écho, le corps du Christ. Il paraît comme un écho du monde, il a la tête, il a les pieds, la main. Pareil, le corps du Christ, la tête, c'est Jésus-Christ. Et nous avons la main, nous avons les pieds, nous avons les oreilles, nous avons les yeux, chacun sa fonction. Okay? La parole de Dieu montre-nous. Donc nous tous, nous un seul esprit, nous formons un seul corps, peu importe où race, peu importe où religion, peu importe où couleur de la peau, peu importe où CV, peu importe où modèle, peu importe qui grandeur où était, comment où était, ou comme Jésus, ou forme partie dans le corps du Christ, ou il y a une place dans le corps du Christ. Je répète moi-même. Du moment où comme Jésus, peu importe où couleur, peu importe où grandeur, peu importe où couleur CV, peu importe où modèle, comment où était. Comment accepter Jésus où il y a une place dans le corps du Christ, où il y a une place dans le corps du Christ, où il y a une place bien importante. Les temps où on continue à lire dans le verset 14, il dit ainsi le corps du Christ, ok? Il dit, attends, on continue à lire à partir de là. Donc, ainsi le corps du Christ n'est pas un seul membre, mais il est formé de plusieurs membres. Si les pieds disent, moi pas la main, moi pas font partie de l'écorps. La parole de Dieu qui dit ça.
Est-ce qu'ils ne font pas partie dans l'école pour ça? S'ils auraient dit, parce qu'ils ne m'ont pas oreille, moi, je ne pas trouvé dans l'école. Parce qu'ils ne m'ont pas lisé, moi, je ne pas trouvé dans l'école. Est-ce qu'ils ne pas trouvé dans l'école? Ok? Chaque personne dans le corps du Christ a une fonction. Ou une fonction dans le corps du Christ. Ok? Il ne faudrait pas une rivalité et compétition dans le corps du Christ. Il ne faudrait pas une rivalité et compétition dans l'église. Il ne faudrait pas une rivalité et compétition dans la case. Il ne faudrait pas une rivalité et compétition. Parce que dans les corps du monde, si l'ami dit, bon, maman, l'ami, moi, je ne pas les pieds, moi, alors, je ne pas trop dans les corps, ça veut dire qu'il n'est pas trop dans les corps, alors il est bien connecté dans les corps là. Mais il y a une fonction la main. Si les pieds disent, ah, moi, les pieds, moi, je ne pas lisier, alors je ne pas trop dans les corps, maman, les corps, moi. Non, non, pas à cause ça qu'il n'est pas trop dans les corps. Il est toujours connecté dans mon corps, les pieds, pas mon 5 côtés, pas aller. Mais mon lipé a une fonction pour moi là quand je besoin aller. Mon lame a une fonction pour attraper ce qui est besoin attraper, etc. Mon lisier a une fonction, etc. Mon oreille a une fonction. Ou une fonction dans le corps du Christ. Ou une fonction dans l'église. Pas encore découvert aux fonctions. Mais ou une place dans le corps du Christ. Ou une fonction dans le corps du Christ. Ou besoin par route, place ou camarade. L'âme besoin par route, place ses pieds. Imaginez-nous si l'âme fait travail les pieds. Comment ça peut être? Imaginez-nous si lisier fait travail les oreilles. Imaginez-nous, les oreilles fait travail lisier. L'écho du Christ, l'écho ou l'écho en bas là-haut. Vous prenez dans l'écho normal. Vous aurez dans ce place, vous lisez dans ce place, vous l'armée dans ce place. Mais si l'armée fait travail les pieds, l'armée des mains dit comme ça, on va rattraper, moi, c'est bon. Vous pouvez prendre fonction les pieds. Chaque personne a une fonction. Il ne faudrait pas où il y a l'esprit de rivalité ou de compétition. Dans le corps du Christ, dans l'église du Dieu vivant, peine à compétition, peine à rivalité. Où il y a une place dans le corps du Christ, où il y a une fonction dans le corps du Christ, où il y a une valeur dans le corps du Christ, et où important pareil comme à moi, moins important pareil comme à vous. Chacun a son importance. Zoré son importance, lisez son importance. Comprends bien. Si les pieds pas fait au marcher, et la main pas fait au trapper un verre de l'eau, et lisez pas trop robinet pour ouvrir, comment on remplit de l'eau au bord? Et si j'aurais pas attendu que quelqu'un peut crier, comment les pieds fait au marché à que ça peut crier? Comment vous lisez trouver que ça n'a pas crié? Comment vous la main avancée vers la porte? Et comment vous la bouche ou la langue causée et ou la bouche causée et dire rentrer? Vous comprenez là? Chacun business aux camarades. Dans ce moment de difficulté, dans cette époque, frères et sœurs, nous tous bisons nos camarades. Fortifiez-vous dans le Seigneur. Unissez-vous. Laisse-nous unir, nous une haine dans le Seigneur. Ou capable bit maïbou, moi bit leno. Nous vînes haine dans le Seigneur parce que nous tous finissons recevoir un seul esprit, le Saint-Esprit, et nous tous trouvons dans un seul écho. Pena 4-5 Rosanne là. Un seul Rosanne est là. Un seul pasteur Rosanne est là, devant vous. Ok? Et sur la main avec lui, sur les oreilles avec lui. Mes oreilles pas dans l'un côté, la main pas dans l'un côté. Nous tous un seul. Jésus, quand il trouve sur l'église, il ne trouve pas sur l'église éparpillée, il trouve haine. Il trouve haine. Haine la tête, la main, les pieds. Jésus trouve haine. Et dans sa l'école là, il même la tête. Dans sa l'école là, Jésus la tête. Et nous, le corps. Alors nous avons nos fonctions. Alors nous avons nos valeurs. Alors nous avons nos places dans le corps du Christ. Laisse-nous pas prendre place nos camarades. Laisse-nous, au contraire, nous céder la place qui est bizarre. Et nous faisons une fonction qui est bizarre. Si vous l'amenez dans l'église, vous faites travail la main. Si vous aurez dans l'église, vous faites travail oreilles. Si vous les pieds dans le corps du Christ, vous faites travail. Vous comprenez? Chacun se fonction, chacun se travail. Et quand vous prenez l'amour, vous prenez la paix, vous prenez le support, chacun peut supporter ses camarades, etc. Il y a une harmonie. L'église vient en harmonie. L'église fonctionne dans l'harmonie extra. Le corps du Christ fonctionne dans l'harmonie extra. Amen. Laisse-nous unir nous les cœurs ensemble. Et frères et sœurs, surtout qui, vous connaissez, il ne faudrait pas nous critiquer nos camarades. Il ne faudrait pas nous critiquer nos camarades. La semaine prochaine, nous pouvons ça plier en détail. Il ne faudrait pas nous critiquer nos camarades. Vous connaissez, qu'est-ce que la parole de Dieu, le verset 17. Si tout le corps était l'œil, ok? Comment nous sommes capables d'entendre? Si tout le corps était les oreilles, comment nous sommes capables de sentir?
Vous comprenez? Maintenant, Dieu a placé chaque membre dans le corps comme il a voulu. Si tous étaient un seul membre, où serait le corps? Maintenant, donc, il y a plusieurs membres et un seul corps. L'œil ne peut pas dire à la main, je n'ai pas besoin de toi. Ni la tête dire aux pieds, je n'ai pas besoin de vous. Mais bien plutôt, les membres du corps qui paraissent être les plus faibles sont nécessaires. Et ceux que nous estimons les moins honorables du corps, nous les entourons d'un plus grand honneur. Ainsi, nos membres les moins honnêtes reçoivent le plus d'honneur, tandis que ceux qui sont honnêtes n'en ont pas besoin. Frères et sœurs, pas tout ministère qui vous trouvez devant l'Élysée. Pas tout ministère qui donne podium. Pas tout ministère qui a un pupitre, qui a un micro et prêche la parole de Dieu. Ok? Mais un ministère qui est caché. Il ne faudrait pas nous dégrader. Un ministère qui peut nettoyer l'église. Un ministère qui peut remplir une bouteille de l'eau ou un verre de l'eau. Un ministère qui peut faire le travail derrière le rideau, comme on nous dit, avec une pièce théâtre. Une pièce théâtre, l'acteur et l'actrice peuvent jouer dans une pièce théâtre, etc. Les comédiens peuvent jouer dans une pièce théâtre. Ça, on peut trouver devant l'Élysée. Mais derrieur le rideau, il y a un gens qui peut risquer rideau pour rideau avancer. Imaginez-vous, ça dit, là, c'est arrêté risque rideau. Un comédien pas capable de jouer ou pas trouver dans le théâtre là. Donc, il y a quelqu'un qui peut risquer rideau. Et il y a quelqu'un qui suit le podium. Sinon, les comédiens viennent ou les actrices viennent. Ça y est, ils tombent parce qu'il y a quelqu'un qui suit sa plateforme là. Et il y a quelqu'un là-haut met la lumière. Parce que dans sa pièce théâtre là, si quelqu'un ne pas mettre la lumière, ou pas trouve ni actrice. Ok? Et il y a quelqu'un qui présente sa pièce théâtre là. Ok? Donc, il vient devant, il présente sa acteur, sa actrice, sa comédien, etc. Donc, chaque personne, il y a quelqu'un qui peut diriger la musique, il y a quelqu'un qui peut régler le son, il y a quelqu'un qui peut dresser dans une pièce théâtre. C'est pareil. C'est exactement pareil dans l'organisation de l'Église, dans le corps du Christ. Il ne faudrait pas nous... Le corps du Christ est invisible. Vous connaissez la main bien important, vous connaissez les yeux bien important, vous connaissez les oreilles importantes. Et il peut agir bien, il y a une fonction bien importante de l'Église. Mais ceux qui n'ont pas trouvé, pareil comme il y a un membre, il y a un organe dans le corps pas trouvé, il y a à l'intérieur dans le corps. Mais il y a quelque chose dans l'Église ou pas trouvé, il y a quelqu'un qui peut agir, peut travailler derrière ou pas trouvé. Je dis dans un ministère sensible parce que si je ne suis pas venu, bonheur, ouvrir l'église, dresser, mettre la musique, check son, dresse la guitare, accord de batterie, accord de la guitare, etc. Tu pas faire ça. C'est un mystère que vous ne pas trouver pour liser ça. Ok? Mais vous êtes quand même extra honorable. Alors nous rendons notre honneur qui est bizarre. Nous donnons notre valeur qui est bizarre. Nous honorons parce qu'il dit, bon Dieu, chaque membre du corps du Christ est dans son importance, est dans sa valeur, est dans sa dignité, est dans valeur qui est bizarre. Nous donne honneur et nous donne valeur afin qu'il paie la division. Regarde la parole de Dieu qui dit ainsi nos membres les moins honnêtes reçoivent le plus d'honneur, etc. Dieu a disposé le corps de manière à donner plus d'honneur à ceux qui en manquaient. Voilà, afin qu'il n'y a pas de division dans le corps, mais que les membres aient également soin les uns les autres. Et si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Et si un membre est honoré, tout le membre se réjouit avec lui. Vous êtes le corps du Christ, vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Il ne faut pas la division, compétition dans l'Église. Honneur au prochain. Ok? Et qu'il dit, si un membre, si vous avez un petit mal là où les doigts, on tire les corps souffrir, d'accord? Vous avez un petit mal là où les doigts. Il n'y a pas d'importance à tirer les doigts là, mais sur l'importance. Ok? Quand vous avez un petit mal là, on tire les corps souffrir. Pareil. Quand quelqu'un est souffert dans l'Église, dans le corps du Christ, vous souffrez ensemble avec lui. Quand quelqu'un peut être honoré, ou si vous pouvez être honoré ensemble avec lui. Ok? Pas les tout seuls, aussi ensemble parce que vous avez l'école. L'école fonctionne ensemble. Si la main peut être honorée, si Rosanne entier peut être honoré. Si les pieds peut être honoré, si Rosanne entier peut être honoré. Si la main dans le corps du Christ peut être honoré, le corps du Christ peut être honoré ensemble. Et si un la main peut souffrir dans le corps du Christ, c'est le corps du Christ peut souffrir ensemble. Et si le Saint-Esprit peut consoler une partie dans le corps du Christ, ce n'est pas si c'est une partie, c'est le corps du Christ ensemble. Dans ce moment de difficulté, frères et sœurs, laisse-nous rester unis, laisse-nous supporter les uns les autres, laisse-nous prier pour les uns les autres, laisse-nous tenir chacun d'entre nous, laisse-nous manifester l'amour qui est le lien de la perfection, laisse-nous honorer les uns les autres. Et quand nous souffrons ensemble, nous pouvons consoler ensemble, nous pouvons restaurer ensemble par la grâce de Dieu. Amen. Merci Seigneur. Laisse-nous rendre grâce, mon Dieu, pour la parole de Dieu. Seigneur, mon Dieu, me loue toi, me bénis toi.
Me donne-toi la gloire pour la parole de Dieu ce matin. Me rends-toi grâce, Saint-Esprit, pour ton inspiration ce matin. C'est ton inspiration, Seigneur. C'est ton souffle, grand Saint-Esprit. C'est ta parole qui te met dans mon cœur. Qui toute la gloire est pour toi, Seigneur, ce matin, au nom de Jésus. Qui toute la gloire est pour toi, Seigneur, ce matin, au nom de Jésus. Toute la gloire est pour toi, Seigneur. Ce matin, nous prenons la décision pour nous unir, nous, Seigneur. Nous demeurons unis et fermes en toi, Seigneur Jésus. Nous demeurons unis et fermes en toi, Maître Jésus-Christ. Nous supportons nos prochains. Et quand on a pour souffrir, nous souffrir ensemble. Et quand on a pour réjouir, nous réjouir ensemble. Et quand on a pour être honoré, nous pour honorer ensemble. Et quand on a pour être consolé, nous pour être consolés, restaurés ensemble. Seigneur, me donne-toi la gloire. Oui, Seigneur. Qui ce moment, Seigneur, devienne un moment de force. Le peuple de Dieu uni, Seigneur. Tout le ministère uni. Les membres du corps de Christ unis viennent plus solides, plus rattachés, plus forts, plus puissants que jamais, Seigneur. Alléluia. Me donne-toi la gloire, Seigneur. Me bénis-toi quand tu es un Dieu fidèle. Merci pour la parole de Dieu ce matin qui rend nous forts. Merci pour l'onction du Saint-Esprit. Merci, Seigneur, qui nous, Seigneur, qui toi, ton nom est glorifié, qui toute la gloire est pour toi ce matin pour cette parole, qui toute la gloire est pour toi, Maître Jésus. Alléluia, me rends-toi grâce. Merci pour l'équerre qui finit de recevoir la parole de Dieu, Seigneur, ce matin. Me bénis-toi, me honore-toi et me donne-toi la gloire dans le nom précieux de Jésus-Christ. Amen. Voilà, frères et sœurs, ce matin, laisse-nous prendre le corps et le sang de Jésus. Amen. Livré qui ce matin nous pas une chante, une cantique, mais ou capable de chanter avec vos familles, etc. Ou réjouir ou dans une chante d'allégresse avec le Seigneur. Amen. Et moi aussi, moi, je peux chanter une cantique avant de commencer cet enseignement. Mais justement, nous faisons un enseignement assez long, à cause de ça, nous consacrer à la parole, mais qu'il a la gloire pour le Seigneur. Amen. Voilà, Seigneur, me rends-toi grâce pour tous les corps ce matin. Merci pour ça, pain là qui représente tous les corps et ça, je raisin là qui représente tout le sang. Nous faisons ça en mémoire de toi, Seigneur. Nous, Seigneur, ensemble, nous unissons-nous avec toi en tout honneur, parce que ce corps et ce sang, il y a un véhicule de bénédiction. Il apporte la bénédiction dans la vie. Nous tenons pour dire un grand merci. Nous donne-toi toute la gloire et l'honneur et l'ouange. Merci pour tous les corps et tout le sang, Jésus. Merci, grand Maître. Merci, l'éternel Dieu. Amen. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci Jésus, alléluia. Amen, alléluia. Voilà, frères et sœurs, nous finissons passer un moment très béni ce matin. Qui bon Dieu rend les cœurs plus forts, nous fortifier nous-mêmes dans la parole de Dieu. Dieu fortifie les autres encore. Et qui nous marche unis avec le Seigneur. Amen. Nous rendons grâce. Seigneur, nous rendons grâce pour ce moment béni, te permet de passer à ta présence. Merci pour le peuple de Dieu, Seigneur, de la grâce, Seigneur, et manifestée dans notre vie. Nous louons toi pour chacun d'entre nous, Seigneur. Nous recevons la parole de Dieu, Seigneur, avec joie. Merci pour le corps et le sang de Jésus. Merci, Seigneur, pour la journée bénie qui te permet de nous passer. Merci pour la semaine bénie, Seigneur. Alléluia pour le peuple. Merci, Seigneur, pour l'équerre qui finit à nous ce matin, qui s'amène l'équerre à fortifier ce temps corps. Qui s'amène l'équerre à plus unir ce temps ensemble. Oui, Seigneur, l'amour qui est le lien de la perfection, qui est l'amour rempli de l'équerre, Seigneur. Nous donne-toi la gloire ce matin. Nous bénis-toi ce matin. Nous élève-toi ce matin. Qui ton nom est glorifié, exalté, loué. Nous bénis-toi, nous élève-toi encore la terre et ton marche-pied, les ciels et ton trône. Sois loué, Seigneur, dans le nom de Jésus. Sois béni, l'éternel Dieu désormais. Sois élevé, sois acclamé. Sois magnifié, sois loué, grand frère, dans le nom de Jésus. Amen. Voilà, frères et ceux qui bon Dieu bénissent eux. Passez une bonne journée et une très bonne semaine par la grâce de Dieu. Amen. Nous allons la semaine prochaine.